Chapitre 13. Le porteur de destruction. Je pensais que Brand serait mort depuis longtemps. Une chute malencontreuse dans les escaliers, un accident lors de nos entraînements. Les opportunités de le tuer ne faisaient que s'accumuler. Lorsqu'il me semblait avoir enfin pris ma décision, le doute emplissait mon cœur. Les brimades, la haine, les pulsions meurtrières. Tout cela était devenu une routine, si bien que j'avais commencé à remettre en question la santé de mon esprit. Se pouvait-il que je sois fou? Faible? Quoi? Peut-être était-ce les trois, ou peut-être était-ce tout à fait autre chose. Le temps semblait avoir ralenti sa course, tandis que j'observais son visage paniqué. Les morts vivants tambourinaient contre la large porte en bois, et le bruit résonnait dans la pièce sombre et exiguë dans laquelle nous nous étions retranchés. « Nous sommes faits comme des rats !» s'écria Joseph. D'hideuses éructations se mirent à résonner derrière la porte, tandis que Odd, Brand et Joseph tentaient de la barrer. « Pitié d'Ira !» souffla Léonard. D'un bond, le jeune homme se précipita en direction de la fenêtre, afin d'observer les alentours. Je ne reconnaissais pas la salle dans laquelle nous nous trouvions, et mes souvenirs de la débâcle qui nous avait menés ici étaient erratiques. Il me sembla retrouver mes esprits, et je passai quelques instants à observer l'ensemble de mon corps, à la recherche de la moindre entaille, de la moindre plaie. J'étais indemne, mais je n'avais aucun souvenir de notre fuite. Nous étions acculés, avec pour seule possibilité attendre que le soleil plonge de nouveau la forêt dans la lumière d'Arda. Joseph tremblait comme une feuille, le dos pressé contre la porte. Léonard courait partout dans la pièce, à la recherche de la moindre échappatoire. Brand avait le visage luisant de sueur et de larmes, tandis que Odd, lui, priait à mi-voix. Ce n'était pourtant pas leur état à eux qui me préoccupait le plus. Brunhilde se querellait très vivement avec son argent. La jeune femme se frappait le front du tranchant de son épée, sans que cela ne laisse la plus petite trace. « Tais-toi ! Tais-toi, te dis-je » répétait-elle. Je m'approchai à petits pas, nourrissant l'espoir d'entendre les mots prononcés par la lame, mais seules les supplications de Brunhilde résonnaient. Son visage m'évoquait la douleur, et des larmes roulaient sur ses joues. « Ne m'approche pas, Maeve !» À ces mots, je sursautai et stoppai mon avancée. Ses yeux scintillants de larmes se plongèrent dans les miens. Ses lèvres tremblèrent vivement, puis elle reprit. « Je n'aurais pas dû toucher cette épée. Elle me parle constamment. Elle ne veut plus se taire. » Moi aussi, elle me parle, Brunhilde. Ne laisse pas ces mots te déstabiliser. Répondis-je, d'une voix que j'aurais voulu apaisante. Elle secoua vivement la tête, le tranchant posé contre son front. Que t'a dit l'épée? Pourquoi te mettre dans cet état? Questionnai-je finalement. Dégaine-moi. Libère-moi sans tarder. Je posai instinctivement ma main sur l'argent à ma hanche, et Brunhilde écarquilla les yeux de surprise. « Tu vas me tuer? Est-ce cela ?» Elle laissa retomber ses bras le long de son corps, comme pour me donner le champ libre. « Non, je n'ai aucune raison de te tuer. Je ne veux pas. » C'est pourtant ce que tu vas faire. Toi la ferme, morceau d'argent inutile, m'écriai-je à l'adresse de mon épée. Léonard s'approcha, interloqué par nos éclats de voix. Du Grimm, si je comprends les raisons de votre querelle, mais est-ce vraiment le bon endroit pour cela? Demanda-t-il, stupéfait. Brunhilde éclata de rire, le visage dégoulinant de larmes, ses cheveux blonds collés contre ses joues. Tu ne pourras jamais comprendre, Léonard.
J'avais toujours pensé être seul, mais l'argent m'a fait comprendre ce qu'est la vraie solitude. Tu ne peux pas comprendre ce que cela fait. » Je me saisis de mon épée et la retirai de ma ceinture, toujours dans son fourreau. Pourquoi lui fait-elle cela? Pourquoi l'argent est-il en train de tourmenter mon ami? Elle n'est pas ma sœur. Cette épée n'a aucun lien de parenté avec moi. Je ne te crois pas, rétorquai-je. Je suis incapable de mensonges, naïf. Brunhilde modifia sensiblement sa posture, et cela attira mon regard. Quelque chose avait changé dans l'expression de son visage. Il était désormais un masque d'impassibilité. Son épée se couvrit de symboles, et je défouraillai instinctivement. L'échange qui suivit fut foudroyant. La jeune femme tenta de me trancher en deux d'une frappe verticale, mais son argent se heurta au mien dans un fracas terrible. Les lattes du plancher dansèrent à l'unisson, et Léonard voltigea en arrière, soufflé par la puissante déflagration. « Brunhilde, non, ne fais pas ça !» hurlai-je alors, en proie à la surprise. La jeune femme adopta une posture guerrière et pointa son épée dans ma direction. « C'est toi ou moi, Maeve. Je le comprends désormais. Je ne laisserai pas toutes ces années de souffrance se solder ainsi. » Quelques heures auparavant, Brunhilde avait le rire au bord des lèvres. Jamais n'aurais-je pu imaginer me retrouver dans pareille situation. Rien ne faisait sens. Quel but pouvait servir ma mort ou la sienne? Pourquoi devions-nous nous affronter? « Je ne désire pas te combattre, Brunhilde, » maugréai-je en adoptant une posture défensive. La jeune femme sourit, les yeux toujours semblables à deux rivières. Son corps disparut complètement, à la manière d'une volute de fumée. J'avais déjà été face à un tel sortilège, 5 ans auparavant, mais j'avais été en mesure de repérer Kayla. Cette fois, tout était différent. Je ne percevais rien. Brunhilde s'était complètement volatilisée dans la pénombre. Fais un pas en arrière. J'obtempérai, et sur l'ordre de mon épée, procédai à une manœuvre d'esquive. La lame de Brunhilde siffla dans l'air, juste devant mon visage. « Mon destin contre le tien, Maeve », souffla la jeune femme. Tranche horizontale, sur ta droite, au-dessus de ta tête. Porté par l'excitation du combat, j'obtempérai une nouvelle fois à l'ordre émis par mon argent. La lame fendit l'air sans résistance, et le silence s'abattit sur la pièce. Brunhilde réapparut devant mes yeux. Son visage était blême, et une rivière de sang se mit à couler sur son front, ainsi que sur ses joues. Elle porta ses bras devant ses yeux écarquillés. L'hémoglobine jaillissait depuis ses poignets, désormais réduits à l'état de moignon. « Ton destin est plus grand que le mien, » chuchota-t-elle. « Le temps est une chose curieuse. Il peut vous donner le sentiment que tout s'est passé en un instant, mais parfois, la scène est si lente que nous voyons chaque détail. Les larmes qui coulaient sur sa joue, les plis de douleur au coin de ses yeux et l'amertume d'une fin inévitable. Je baissai le regard et sa lame s'était enfoncée dans le plancher, jusqu'à la garde. Ses deux mains toujours solidement cramponnées à la poignée. « Par les 7, non !» hurlai-je. Elle bascula en avant et nous nous écroulâmes tous les deux. Me redressant, j'arrachai les manches de ma tunique et les nouai à l'extrémité de ses avant-bras, afin d'endiguer les saignements. « Pourquoi avoir fait cela ?» demandai-je, bouleversé de chagrin. Elle avala péniblement sa salive et plongea son regard dans le mien. « Je n'entends plus rien. Maeve,
tu m'as libéré. Ma vision se troubla. C'est la première fois que je te vois pleurer, Maeve. Comme attirés par le sang, les ghouls redoublèrent de sauvagerie et se mirent à créer de multiples brèches dans la porte. Tout le monde criait. Joseph pleurait et hurlait des insultes à mon encontre. Brand appelait à l'aide comme un enfant, et Odd tentait de mettre le feu à la porte, persuadé que cela retarderait l'avancée des morts vivants. En ce qui me concerne, je ne pouvais pas détacher mon regard de Brunhilde. Maeve, approche. Il y a quelque chose que je veux te dire. En secret. Chuchota-t-elle. J'approchai mon visage de celui de Brunhilde. Brunhilde était le nom de ma mère. Mon vrai nom est Ikin. Ikin, répétai-je, afin de goûter le mot sur ma langue. Elle acquiesça lentement. Prends bien garde, Maeve. Tu n'es pas le seul tueur ici, souffla-t-elle à mon oreille. Brunhilde se mit à convulser dans mes bras. Autour de nous, la vaste mare de sang s'étendait sur le plancher, scintillante sous les rayons blafards des lunes. Brunhilde. Je levai les yeux afin d'observer autour de nous. Léonard était planté à quelque distance et me regardait d'un air dépité. Derrière moi, la porte émettait des craquements de plus en plus forts. Les ghouls hurlaient à tue-tête et raclaient bruyamment le bois de leurs longues griffes. « Tu l'as tué !» D'un mouvement, j'attrapai mon argent et fis volte-face. Joseph, qui se tenait au-dessus de moi, frappa de toutes ses forces, et mon épée passa à travers la sienne sans aucune résistance. Une large portion de sa lame voltigea dans les airs avant de retomber sur le plancher. Il demeura quelques instants immobile, bouche ouverte, puis frappa à nouveau, et un autre morceau d'acier tomba sur le plancher. Après quoi, dépité, il essaya de me frapper dans son pommeau, mais j'attrapai sa cheville avant cela et le flanquai au sol, sur son dos. Je me redressai et pointai ma lame vers le creux de son cou. « Ne m'attaque plus jamais, vermisseau !» Je me tournai en direction de Brunhilde, et elle était désormais parfaitement immobile, les yeux grands ouverts. Je ressentais une grande lassitude, mêlée de nostalgie à cette vue. Ce n'était pas ma première amie à mourir de la sorte devant mes yeux. Mais cette fois, plus qu'aucune autre, j'étais là, le cœur pétri de haine. Je voulais partir d'ici, aller très loin et disparaître dans le désert. Un seul destin, un seul éternel moment. La lame se recouvrit d'inscriptions et un tremblement se propagea à l'intérieur de mon bras, tout entier. Peu importe les événements, nous voyageons toujours ensemble, sous un éternel ciel crépusculaire. Je sentis les flammes s'inviter en moi. La colère qui m'avait autrefois poussé à crever les entrailles d'un vieillard et m'aurait incité à raser un village tout entier. Il n'existait plus rien entre elle et moi. Je te connais, Maeve, et je te vois pour ce que tu es. Les écritures sur mon épée se mirent à briller d'une douce lumière verte. Mon porteur de destruction. Je n'aurais jamais dû te toucher, marmonnai-je. Je levai le regard en direction de la porte, et les morts-vivants commençaient à forcer un passage. Brand et Odd reculèrent devant les assauts infatigables des créatures décharnées. Si je voulais sortir vivant de cette situation, il me fallait faire quelque chose, et vite. Répète après moi. Laneur. Laneur. Mana. Mana. Rime. Rime.
La lame se mit à vibrer dans le creux de ma main et un picotement se répandit à l'intérieur de ma chair. La pièce plongea dans une lumière aux teintes émeraude et l'épée se recouvrit de flammes d'un vert sinistre. Ils se noieront dans l'océan de leurs propres larmes. Un sentiment de haine profonde gonfla en moi, et tel un animal, je bondis en direction de la porte. À mon atterrissage, De Gaulle émirent un mouvement de recul. La peur venait de changer de camp. D'une frappe horizontale, je tranchai la porte ainsi que le mur de pierre. Des éclats de roches et de bois volèrent dans toutes les directions. La déflagration projeta l'amoncellement de morts vivants en arrière, et je profitai de ce moment pour frapper. Mon épée enflammée s'abattit sur les créatures et traversa leur chair ainsi que leurs os desséchés, sans résistance. Un flash de lumière émeraude jaillit des monstres et projeta des fragments d'os au plafond. J'étais tout-puissant, incontrôlable, invincible. Je te connais, Maverick. Tu ne peux rien me cacher. L'une d'elles, suspendue à la paroi du couloir, bondit sur moi et je la tranchai de haut en bas. Mon épée sépara la créature de la tête au fondement et s'enfonça dans le sol de pierre. Les flammes noircirent le pavage et séparèrent les vastes blocs en un instant. Le sol se déroba sous mes pieds et l'ensemble du couloir s'effondra. Je chutai quelques mètres plus bas dans les ténèbres et la fumée. Les éclats verts de leurs sinistres pupilles m'encerclèrent, comme d'innombrables lucioles, prêtes à bondir sur moi. Ce ne fut cependant pas la peur qui m'étreint à ce moment. Non, j'étais en parfaite extase, et un large sourire carnassier me fendit les joues. « Venez à moi !» m'écriai-je à l'adresse des créatures. Posté ainsi sur l'amoncellement de gravats, mon épée enflammée à la main, je me sentais comme un divin, capable seulement du pire. Les créatures fondirent sur moi à l'unisson, et je tournoyais, lame à la main, frappant indistinctement les morts vivants à mesure qu'ils se présentaient. Les membres voltigeaient dans toutes les directions. Oui, tu es magnifique. Je glissai dans le dénivelé de gravats et atterris dans une grande salle de réception. Jamais n'avais-je ressenti telle colère. Je voulais les tuer, les découper de haut en bas et les dévorer. J'étais devenu un monstre assoiffé de mort. Un mort-vivant se jeta sur moi et je l'attrapai au vol. Fou de rage, j'enfonçai mon épée entre ses côtes et d'un tour de poignet, les brisai en un craquement terrible. Les flammes se mirent à jaillir de tous ses orifices. Deux autres fondirent sur moi depuis ma gauche et je jetai le cadavre dans leur direction avant de m'élancer de tout mon poids en frappant à l'horizontale. La lame traversa le crâne du monstre et trancha le mur de pierre sans résistance. Je la tirai et l'enfonçai dans le cœur de l'autre. Venez. Criai-je longuement, d'une voix dégoulinante de rage. Les créatures répondirent à mon cri d'intimidation par des hurlements gutturaux, avant de toutes s'élancer. Je fis danser de nouveau ma lame, de toutes mes forces. Leur corps n'offrait presque aucune résistance au tranchant de mon épée. Les flammes tourbillonnaient dans l'air au rythme de mes frappes, projetant des ombres étranges autour de moi. Mon cœur tambourinait dans mes oreilles, et rien ne pouvait m'arrêter, pas même la mort. Je frappai une créature, et ma lame finit sa course contre le mur de pierre, dessinant une gigantesque ouverture dans la roche, sur au moins 6 coudées. Venez à moi. Hurlai-je en descendant des escaliers. J'avais cessé de me comporter comme un mortel. La peur n'existait plus. Une furieuse euphorie avait pris possession de moi et je n'étais plus que son réceptacle. D'un coup de pied, je flanquai la dernière créature contre un mur et enfonçai la lame si profondément dans la chair qu'elle en finit logée dans la paroi de pierre.
Je n'entendais plus rien, juste mon souffle et les tambours de mon corps agonisant. Chacun de mes muscles se crispait furieusement au rythme de la douleur cuisante. Ma respiration était effroyable et mon esprit déphasé. Je venais de faire un rêve de destruction et de mort. J'étais tout puissant, mais au réveil, mon corps était une ruine. Je tentai de me redresser, mais rien n'y fit. Je n'en avais plus la force. Je vais te donner mon vrai nom, Maverick. Ne l'oublie jamais. Plus qu'un simple mot, c'est une sensation qui se déversa en moi, si étrangère et si indéchiffrable pour mon esprit qu'elle me propulsa au bord du chaos. Il m'était tout simplement impossible d'en prendre la pleine mesure. C'était comme tenter d'apprendre l'escrime à quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qu'était une épée. Une chose cependant me parut évidente. J'avais perdu quelque chose. Ce savoir m'avait séparé de quelqu'un. Le cœur endeuillé et l'esprit tourmenté, je sombrai au petit matin dans la douce délivrance de ce qui me parut à ce moment être la mort. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode des Cycles de Diurne. Si vous avez aimé mon contenu, abonnez-vous pour ne rien rater. Un lien vers ma page Patreon se trouve sous la vidéo si vous désirez me soutenir. Prenez soin de vous et des vôtres. Puissent les dieux veiller sur vous tous.